C'est l'heure de recevoir donc notre invité, l'invité de la matinale. Et il est à Rabat, il s'agit de Mehdi Lahlou qui est en duplex avec nous en direct. Bonjour Mehdi Lahlou. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, vous êtes professeur à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée. Vous êtes aussi spécialiste des migrations internationales. Et on va parler justement migration aujourd'hui. On va évoquer plus précisément la situation des immigrants installés au Maroc. Alors, selon le Haut Commissariat au Plan, la part des personnes ayant un diplôme parmi l'ensemble des immigrants installés au Maroc s'est élevée à plus de 75% en 2017. Autrement dit, ça veut dire que 3 immigrants sur 4 sont diplômés dans le royaume. Alors, ces chiffres sont ceux d'une note sur les principaux résultats relatifs aux nouvelles thématiques couvertes par l'enquête nationale pour l'emploi en 2017. Que vous inspire-t-il, ces chiffres? Ça m'inspire ce que la chose m'inspire aussi pour les Marocains résidant à l'étranger ou qui partent à l'étranger désormais annuellement. C'est que depuis quelques années, la tendance est d'un côté à la féminisation de la migration et de l'autre côté au relèvement du niveau culturel des populations migrantes pour un certain nombre de raisons liées notamment au fait que ceux qui n'ont pas beaucoup de formation savent qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans les pays qu'ils sont en train de chercher à atteindre, et ceux qui n'ont pas beaucoup de formation généralement sont issus de familles très pauvres à très pauvres. Or, la migration aujourd'hui, notamment sous ses formes irrégulières, demande beaucoup de ressources financières. Et à partir de là, seules des catégories sociales qui sortent de la moyenne en termes économiques peuvent migrer et s'installer, notamment dans des pays de transit comme le Maroc. Et donc, ce chiffre de 75% n'est pas surprenant. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est le fait que 53% ou 54% de cette même population ait un niveau d'enseignement ou d'éducation qui est universitaire. Oui, tout à fait, justement. C'est exactement sur ça que j'allais vous relancer. Est-ce que vous-même, vous pouvez nous confirmer cette tendance? Est-ce que vous avez des chiffres qui corroborent ces chiffres du HCP? Il n'y a pas de confirmation possible, de ma part, puisqu'il s'agit d'une institution publique aussi importante que le Haut Commissariat au Plan. Par contre, ce qui est un peu surprenant pour moi, parce que j'ai fait un comparatif par rapport à la population légale installée au Maroc telle qu'elle a été recensée en 2014, le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Selon ce recensement, la part de la population migrante de façon régulière installée au Maroc et disposant d'un diplôme supérieur n'était que de 51%. À cette époque-là, il y avait 84 000 personnes qui étaient reconnues installées de façon officielle au Maroc. Et je suis un peu surpris que la part des diplômés du supérieur de la population migrante, on va dire en situation pas ordinaire ou irrégulière, soit supérieure de ce point de vue à la part de la population installée de façon régulière lorsqu'on analyse la situation en termes d'éducation et de diplôme supérieur. Mehdi Lahlou, le Haut Commissariat au Plan ne donne pas suffisamment de détails sur les profils de ces immigrants diplômés. Qui sont-ils? Dressez-nous un peu le profil de ces immigrants diplômés. Il en donne pas mal déjà, parce qu'il faut savoir, c'est que ces diplômés, ces personnes en situation irrégulière ou en situation pas ordinaire, souvent ils ne sont pas très faciles d'accès. L'irrégularité suppose grosso modo la clandestinité, sauf lorsqu'il s'agit de personnes qui ont été régularisées au cours des 2 dernières opérations de régularisation entamées au Maroc à partir du mois de janvier de l'année 2014, et sauf lorsqu'il s'agit de la population étudiante. Par contre, toutes les autres populations, on n'est pas en mesure de les cadrer d'une façon très précise, étant donné leur caractère, comme dit le Haut Commissariat au Plan, de leur caractère pas ordinaire, c'est-à-dire ils ne relèvent pas de ménage ordinaire. Par contre, les données qui ont été publiées, et ça c'est nouveau
pour la population étrangère sont relativement intéressantes, en ce sens que nous avons pour une première fois une classification selon les origines. Et nous constatons que les populations migrantes installées au Maroc sont principalement d'origine arabe, pour plus de 33%, 33,5% exactement. Et il y a une partie importante qui est souvent méconnue, mais qui ressort des statistiques publiées donc, le 28 mars dernier par le Haut Commissariat au Plan, c'est que près d'une personne migrante sur 3, soit selon les chiffres toujours du Commissariat au Plan, soit 32,5% sont d'origine européenne. Et puis un peu moins que 30%, 27,5% sont d'origine subsaharienne. Ce qui est important, c'est cette part des personnes d'origine européenne. Et cette part a augmenté, de mon point de vue, notamment depuis la crise économique et financière que l'Europe a connue en 2008. Et ce sont des populations essentiellement espagnoles, étant donné la proximité entre l'Espagne et le Maroc, la proximité géographique d'abord. Et ce sont aussi des personnes d'origine française ou d'origine italienne. Mais les catégories les plus importantes sont les Français et les Espagnols. Et ces deux catégories sont au Maroc parce qu'il y a une proximité linguistique, une proximité géographique, une proximité, on va dire, également culturelle. Et beaucoup de services dans des villes touristiques comme Marrakech ou Agadir, et beaucoup d'activités économiques dans la ville de Casablanca, par exemple, aujourd'hui, sont le fait de personnes migrantes espagnoles ou françaises ou italiennes ou parfois même russes. Et je pense que ces personnes-là pourraient ne pas être saisies de façon tout à fait exhaustive, dans la mesure où beaucoup de ces personnes rentrent au Maroc pour résider pendant la période légale de 3 mois, puis après, il leur est très facile de repartir par les présides espagnols au Maroc de Ceuta et Melilla, ou même par avion vers l'Espagne ou vers la France ou vers l'Italie, et puis de revenir quelques jours après et de nouveau se réinstaller d'une façon légale. On n'est jamais dans une situation de résidence illégale ou irrégulière, mais évidemment, il y a des allées et venues, des allers-retours qui ne permettent pas de considérer cette population comme une population tout à fait résidente. Et puis, on a une autre information importante, mais qui est, on va dire, pas très surprenante, c'est le fait que pratiquement 6 migrants sur 10 résidents au Maroc sont de sexe masculin. Et puis, il y a une autre composante intéressante d'un point de vue démographique, d'un point de vue surtout économique, c'est que près de 50% de la population migrante installée au Maroc, telle que recensée par le Haut Commissariat au Plan, est âgée de 15 à 44, 45 ans, ce qui en fait une population active, évidemment très dynamique, qui est en mesure de contribuer à l'activité économique et sociale à l'échelle du pays. Mehdi Lahlou, l'enquête du HCP fait aussi ressortir que la situation des immigrants installés au Maroc vis-à-vis du marché du travail, cette fois, est quasiment de même niveau que celle relative à l'ensemble de la population marocaine, avec 2 chiffres, 48,9%, donc c'est le taux d'activité des immigrants au Maroc, contre 46% pour l'ensemble de la population. Comment est-ce que vous interprétez ces données ? Il n'y a rien de surprenant à ce sujet. Il y a aussi, parmi la population migrante, il y a des enfants. Ces enfants sont généralement se trouvent hors du marché de l'emploi et ne sont pas pris en considération lorsqu'on parle de l'activité ou du taux d'activité. Il y a aussi une part de femmes. Je viens de dire que l'enquête parle de 6 hommes sur 10 migrants et donc 4 femmes sur 10 migrants. Mais une partie de ces femmes n'est pas sur le marché de l'emploi pour un certain nombre de raisons. Et là, c'est un peu surprenant, parce qu'on aurait tendance à croire que le taux d'activité parmi cette population serait beaucoup plus important, sauf que ce qui pourrait expliquer ce décalage, le décalage que je viens de citer, c'est qu'une partie de cette population migrante se trouvant aujourd'hui au Maroc est en recherche non pas d'emploi et d'installation au Maroc, mais elle est en recherche d'un départ vers l'Europe. Merci beaucoup Mehdi Lahlou. Vous étiez en direct donc avec la matinale de Médien TV depuis Rabat. Merci infiniment. De rien.